supérieur d'enseignement professionnel et le développement du numérique dans l'enseignement supérieur, notamment par la création de l'Université virtuelle du Sénégal, qui compte en 2000 35 000 étudiantes et étudiants. Avant ce poste, il a enseigné pendant 10 ans à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Puis en 1990, il a rejoint l'école qui a démarré l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il est devenu chef du département de mathématiques appliquées, puis directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences appliquées et des technologies, pour finir par y occuper le poste de recteur de 2007 à 2012. Le professeur Nian est titulaire de plusieurs doctorats en sciences mathématiques et il est membre fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Il fut également membre du bureau de l'Union mathématique africaine et membre du comité de développement et d'échange de l'Union mathématique internationale. Il est réputé pour la qualité, l'abondance, la variété de sa production scientifique et sa contribution dans la formation d'enseignement des universités par l'encadrement, seul ou en collaboration, d'une trentaine de thèses de doctorat en mathématiques. Il a aussi occupé plusieurs fonctions au niveau africain, comme président du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Excusez-moi. Il y a trop de distinctions. Alors, président du comité directeur de l'association pour le développement de l'éducation en Afrique, président du comité technique et spécialisé éducation, sciences et technologies de l'Union africaine. Il est actuellement président du conseil d'administration de Petrosen Holding. Il est membre du conseil d'administration du Centre international de mathématiques pures et appliquées, Nice, France, de l'ENSET en France et beaucoup de comités consultatifs internationaux. Il est officier dans l'ordre national du Lion, chevalier dans l'ordre des palmes académiques du Sénégal et de la République française, commandeur dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES et grand officier dans l'ordre du mérite de la République française. Merci encore, monsieur le ministre. Merci encore. Et la famille, vous avez la Merci. Madame la représentante de monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le représentant du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, monsieur le représentant du maire de Diamniadio, monsieur le directeur général du Centre de formation africain du Sénégal, CEFAS, mesdames, messieurs les membres du personnel administratif,
administratif du CEFAS, mes chers collègues enseignants, chercheurs du CEFAS, mesdames, messieurs les parents d'élèves, d'étudiantes et d'étudiants, chères étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, honorables invités en vos titres, rangs et qualités. Permettez-moi à l'entame de cette conférence de saluer Madame et Messieurs les représentants des ministres et Monsieur le représentant du maire de Diamniadio. Je salue chaleureusement et fraternellement Monsieur Vieux Tchani, le directeur général du Centre de formation africain du Sénégal. Je le félicite pour l'immense travail qu'il réalise avec un esprit d'innovation et de créativité dans le secteur stratégique de l'éducation, de la formation, des médias, etc. Tout cela au service de la jeunesse sénégalaise. Votre invitation à animer cette conférence sur le thème « L'emploi des jeunes » est un honneur et un signe de considération. Je vous en remercie fraternellement. Je salue les participantes et les participants. Mesdames, Messieurs, chères étudiantes, chers récipiendaires, il y a quelques semaines, le jeudi 22 avril 2021, au Centre international des conférences Abdou Diouf à Diamniadio, Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, présidait le Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Ce conseil était prévu en décembre 2020. Cependant, les manifestations du mois de mars ont montré le mal-être de la jeunesse et particulièrement combien l'insuffisance d'offres d'emploi et de perspectives pour la jeunesse constituait un risque de déstabilisation pour le pays. Ce problème d'emploi dans le pays touche la grande majorité des diplômés de l'enseignement supérieur, dont certains, malgré les risques de mort en haute mer, ont pris les pirogues pour atteindre l'Europe dans l'espoir de réaliser leurs rêves. Nos dirigeants sont confrontés à une période critique du destin de notre pays, donner du travail à la jeunesse, susciter par les actes la confiance de chaque jeune à la possibilité de réaliser son projet professionnel et personnel en restant au pays et en faisant confiance aux institutions du pays, ou bien prolonger le désespoir, le marasme social et moral ambiant qui conduiront inévitablement à l'implosion sociale dont les soubresauts du mois de mars dernier ont montré des indices sur les seuils que pouvaient atteindre la haine, la violence et les destructions. Le président de la République, les institutions, la classe politique, la société civile, les religieux devraient aider à ce que la crise économique, sociale, morale et éthique ne rompe la paix sociale, les solidarités au sein des communautés et des familles et ne brise pas le vivre ensemble sénégalais et africain tant loué par les étrangers qui vivent parmi nous. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, ce contexte produit de plusieurs décennies de choix de politiques publiques décalées ou insuffisamment alignés sur les potentialités économiques et culturelles du pays et sur les besoins des populations, nous impose de réinterroger notre système éducatif, de formation, d'enseignement supérieur, de sciences, de technologie, de recherche et d'innovation, nos politiques publiques de développement économique, social et culturel, nos rapports avec les partenaires au développement, notre positionnement au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO et notre prise en compte des opportunités et des risques liés à la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC. Car au fond, l'emploi des jeunes ne sont que la résultante de cela. Il
il faut se méfier du sentiment erroné que la question de l'emploi doit se résoudre complètement ici et maintenant. D'ailleurs, ni le court terme, encore moins le moyen terme, ne sont des échéances crédibles. Ce sera une politique holistique, volontariste, basée sur la valorisation de l'entrepreneuriat national, des potentialités nationales, de la transformation des ressources agricoles, naturelles et extractives, de la mise en œuvre des textes sur le contenu local, du renforcement du capital humain à travers sa professionnalisation, sa spécialisation et l'élévation de son niveau de compétence à un niveau comparable au niveau qu'il a dans les pays développés par l'instauration de critères de discrimination positive en faveur des entreprises privées sénégalaises et des ressources humaines sénégalaises. Chères étudiantes, chers étudiants, chers citoyens, l'État est pour moi le principal catalyseur de la création d'emplois décents, dignes et valorisants, tandis que l'entrepreneuriat privé est le principal acteur de la création d'emplois suffisamment nombreux pour rompre la spirale de l'accumulation des demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. L'État a un rôle primordial, et j'en cite un certain nombre, sur la constitution du capital humain, sa qualité, son nombre, sa diversité et sa pertinence. Par l'accès à l'électricité de tous les ménages, la baisse du coût de l'électricité. Voyez, quand je cite ça, certains me diront, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'emploi? Apporter l'électricité dans un village, vous allez tout de suite voir que l'emploi va se créer, parce que l'artisanat va se mettre à l'œuvre. Le tailleur va venir pour coudre de belles robes à nos dames. Le menuisier métallique va venir, le meunier va venir, le boulanger va venir, ainsi de suite, sans parler des pompes et des motopompes qui vont s'installer. Par la baisse du coût des hydrocarbures, essence, gasoil, gaz, etc. Par l'accès à Internet de tous les ménages et la baisse du coût de l'Internet et des terminaux, ordinateurs portables, tablettes, smartphones. Sur l'environnement des affaires, en particulier sur les facilités d'investissement, sur les incitations à investir, sur les facilités à créer des entreprises, etc. Par exemple, récemment, le vote de la Start-up Act est une incitation à la création de start-up. Par la création d'entreprises nationales dans des secteurs clés de l'économie, en vue de créer une dynamique de création d'un écosystème massif d'entreprises privées autour de ces entreprises nationales. Je peux citer la Sénélec, la SONES, Petrosen, ou au niveau du port et de la douane Gaïné 2000, etc. Par une stratégie, incitation, appui de toutes sortes, de soutien à la croissance des entreprises privées dans les secteurs prioritaires pour en faire des champions nationaux et régionaux qui, elles aussi, vont favoriser la naissance d'un écosystème d'entreprises sur toute la chaîne de valeur où elles interviennent. Un exemple, c'est Sedima de M. Babacar Ngom, c'est Intouch de M. Omar Sissé, c'est Chaka Computer de M. Ngom, pour ne citer que cela. Par l'incitation à la création de PMI, de PME, de TPE, etc. Par l'incitation à la création de start-up à travers l'innovation, notamment l'innovation scientifique et technique. Par le développement d'incubateurs, d'entreprises au niveau national, au niveau des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, des centres de formation professionnelle, mais aussi parce que ce n'est pas exploité, monsieur le maire, au niveau des communes. Les communes doivent créer des incubateurs. Ensuite, par une stratégie de développement
d'équipement, de modernisation et de formalisation de l'artisanat, par une stratégie de formalisation du secteur informel, par la régulation du marché au profit des entreprises nationales ou privées nationales, en établissant une discrimination positive au profit des entreprises sénégalaises, en assurant l'équité et la transparence dans l'attribution des marchés publics, en accompagnant les collectivités territoriales dans des projets de développement des communes et des départements qui favorisent la création d'entreprises privées et d'emplois, et je pouvais continuer. L'État a la possibilité de prendre des mesures conjoncturelles de recrutement massif d'agents en vue de combler les déficits de personnel dans certains secteurs comme l'armée, la gendarmerie, la police, l'alphabétisation. Je cite toujours l'alphabétisation parce que je suis toujours étonné que nous sommes en 2021 et que plus de la moitié de la population sénégalaise ne sait pas lire et écrire. C'est une des premières choses qu'ont réglé tous les pays émergents. Et c'est malheureux qu'on en soit là. Alors je disais l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, la justice, etc. Ou pour réaliser des travaux dans des domaines d'utilité publique, comme la propreté, qui est une question, je dirais, de l'irus. Je le dis toujours. J'ai fait même un poème sur ça. Soy dugg ci dëkk mbalit bi moo lay teeru sooy génn ci dëkk mbalit bi moo lay gunge rafetul. La propreté, l'hygiène, la sécurité, construction de routes, d'écoles, de dispensaires, pavage, aménagement de cadres de vie dans les communes et les établissements publics, etc. C'est d'ailleurs sans doute le sens de la décision du président de la République de créer 65 000 emplois. L'État peut aussi lancer des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre qui mobilisent des entreprises privées nationales capables de recruter un nombre important de main-d'œuvre au niveau local ou national. Enfin, l'État pourrait aussi envisager la création d'entreprises dans des secteurs prioritaires ou stratégiques en partenariat avec des privés nationaux en apportant une partie du capital. L'espace, le cadre, l'environnement et les incitations ainsi créées devraient favoriser la naissance, la croissance et la massification du tissu des entreprises nationales, publiques et privées, et aussi encourager des investisseurs privés étrangers à venir créer des entreprises dans notre pays ou à s'associer à des Sénégalais pour créer des entreprises, ou bien à encourager des entreprises étrangères ou des multinationales à venir s'installer au Sénégal. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, notre pays dispose de secteurs économiques capables, s'ils sont valorisés, d'offrir un nombre très important d'emplois pour la jeunesse, comme d'ailleurs pour les adultes, tout en contribuant à l'équilibrage de la balance de paiement de notre pays qui est gravement et chroniquement déséquilibrée. Je cite comme premier secteur l'agriculture. L'agriculture à travers la production végétale, qu'il s'agisse des céréales, des légumes, de l'horticulture, des fleurs. Mais comment le Kenya peut-il vendre autant de fleurs à l'Europe et à l'Amérique que nous ne puissions pas le faire alors qu'on est plus proche de l'Europe et de l'Amérique? De la foresterie, la production animale, bovin, ovin, aviculture, la production laitière, ce sont des dizaines de milliards que nous dépensons à acheter du lait en poudre qui est très négatif pour la santé des gens. L'aquaculture, que ce soit les bassins, l'océan, le fleuve, les lacs, les étangs. La production halieutique, la transformation agro-industrielle, la fabrication d'équipements et de dispositifs agricoles comme les tracteurs, motoculture, etc. L'artisanat agricole,
les services liés aux chaînes de valeur agricole, etc. Et non seulement capable de fournir une masse énorme d'emplois partant des personnes n'ayant aucune formation jusqu'aux diplômés titulaires d'un doctorat, d'assurer notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire, mais aussi par la même occasion de sauver nos devises dans les importations de riz, de farine de blé, de lait et de produits laitiers, de tissus, etc. Ces devises économisées pourraient nous permettre d'investir dans des équipements pour accompagner les entreprises, les ateliers dans les centres de formation professionnelle, les laboratoires de travaux pratiques, la recherche et l'innovation. Un autre secteur, ce sont les énergies, le pétrole et le gaz. Les énergies, le pétrole et le gaz sont à la fois des producteurs d'emplois et en même temps, ils sont un catalyseur de création d'emplois et d'entreprises allant de l'artisanat aux toutes petites entreprises, aux start-up, aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries, jusqu'aux grandes entreprises sur toute l'étendue du territoire. En effet, la réduction de la facture de pétrole et de gaz grâce à la production nationale va permettre de réduire le coût de l'électricité et du gaz pour les ménages et les entreprises et contribuer ainsi à l'accès de tous les Sénégalais partout où ils habitent à l'électricité et au gaz. L'arrivée de l'électricité dans un village ou dans un quartier va apporter son lot d'artisans, menuisiers ébénistes, menuisiers mécaniques, meuniers, boulangers, tailleurs, mécaniciens, etc., créant ainsi des emplois et des lieux de formation d'apprentis pour les enfants et les jeunes. Le numérique et les sciences et technologies émergentes. Le numérique et les sciences et les technologies émergentes constituent une opportunité et un choix stratégique pour notre pays et l'Afrique. En effet, la COVID-19 et les avancées technologiques des dernières années ont mis en évidence au grand jour le rôle décisif, incontournable et à bien des égards surprenant et fascinant des sciences et des technologies émergentes. Leurs applications envahissent tous les domaines de la technologie, de l'économie, de la santé, du social, de la culture, etc. La création dans un délai incroyablement court des vaccins à ARN messager ou à adénovirus contre la COVID-19, l'atterrissage réussi le 18 février 2021 sur la planète Mars du rover Perseverance avec un drone, l'atterrissage le samedi dernier, samedi 15 mars 2021, de l'atterrisseur Chandrayaan 1 avec à son bord le robot Zhurong, les deepfakes dans les réseaux sociaux, la multiplication des usages des drones, la reconnaissance faciale, les voitures autonomes, la domotique, les robots domestiques, les prouesses de l'impression 3D, les traitements médicaux provenant du génie génétique, les prothèses intelligentes, les médicaments intelligents, les fermes agricoles intelligentes, les semences génétiquement modifiées, la transformation par l'intelligence artificielle de la logistique comme de la gestion des réseaux de transport urbain, le déploiement des forces de défense et de sécurité, les nouveaux systèmes de recueil de l'information et j'en passe. Il faut que nos leaders politiques, académiques, scientifiques et techniques comprennent qu'il y a urgence pour notre pays et pour l'Afrique d'engager des initiatives volontaristes pour le développement des sciences et des technologies émergentes. L'éventail, ces dernières décennies, des entreprises les plus riches, des hommes et des femmes les plus riches au monde, a montré que ce sont les innovations basées sur les sciences et les technologies émergentes qui constituent les bases de ces entreprises et de l'écosystème dans lequel évoluent les milliardaires de dollars.
Ce sont de grands noms qui sont plus influents que tous les présidents africains réunis et même plus influents que les présidents européens ou américains. Imaginez combien pèse en richesse et en influence un William Henry Gates III, dit Bill Gates. Il n'a fait que de la programmation informatique. Il est le fondateur de Microsoft, que tout le monde utilise. Sa richesse en 2019 était évaluée à 102 milliards de dollars. 1 milliard de dollars, c'est plus de 500 milliards de francs CFA. Donc, quand vous avez 102 multiplié par 500, ça vous fait, je crois, 50 000 milliards de francs CFA. Le budget du Sénégal tourne autour de 4 000 milliards par an. Steve Paul Jobs, plus connu sous le nom de Steve Jobs, c'est un innovateur. Il a une formation éclectique. C'est lui qui a créé Apple. Et lui, il est un peu moins riche. Il n'a que 8,3 milliards de dollars. Vous avez Mark Elliott Zuckerberg, plus connu sous le nom de Mark Zuckerberg. C'est lui qui a créé Facebook avec ses copains. Lui, il est à 74,1 milliards de dollars. Vous avez le Chinois, Ma Yin. Lui, il est le fondateur de Alibaba. Il est aussi le PDG du groupe. Lui, sa richesse, c'est 60 milliards de dollars. Vous avez un autre Chinois que vous connaissez. Pas lui, mais vous connaissez ce qu'il a créé, j'en suis sûr. Zhang Yiming. C'est lui qui a créé ByteDance, Taobao et surtout TikTok. Je crois que tout le monde connaît ici TikTok. Sa fortune est évaluée à 35,6 milliards de dollars. Et vous avez le russe Arkady Volozh. C'est lui qui a créé Yandex, qu'on appelle le Google russe. Lui, sa fortune, c'est 2,4 milliards. Et je termine par quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'il est né en Afrique. Elon Musk. C'est lui qui a créé PayPal, Tesla, SpaceX. SpaceX, d'ailleurs, a volé récemment pour s'allumer à la Station spatiale internationale. Imaginez sa fortune, 162,4 milliards de dollars. Ces gens, ces génies de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique ont une formation variée, allant des semi-autodidactes à l'anglais. Il y en a qui ont fait de l'anglais, il y en a d'autres c'est de l'économie, d'autres c'est de la physique, d'autres c'est des mathématiques appliquées, d'autres c'est la programmation informatique, etc. Ainsi, n'y a-t-il pas de barrière disciplinaire pour accéder à ce statut d'innovateur entrepreneur? Seul le talent, la confiance en soi et le travail, comme le disait M. K, en balisent le chemin. Cet impressionnant enrichissement rapide des innovateurs, des entreprises, de leurs créateurs et leurs propriétaires est essentiellement dû à la transformation des bases de l'économie. Elle n'est plus comme par le passé, comme dans les années 60, une économie de transformation des matières premières, mais aujourd'hui, elle est devenue, au niveau mondial, une économie qui tire profit de la connaissance basée sur les sciences émergentes, desquelles les technologies émergentes sont les applications, les innovations qui, comme par enchantement, rencontrent les désirs des populations, peu importe le continent où elles habitent, comment elles vivent, leurs us et leurs coutumes. La combinaison du numérique, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie et des nanotechnologies a produit les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm et Sputnik V, pour ne citer que cela, en un laps de temps impensable. Il y a encore quelques mois, bientôt d'autres vaccins vont venir compléter et renforcer la prévention de la COVID-19 et aussi pour d'autres maladies. L'homme sait de plus en plus programmer les virus
Je dis bien, l'homme sait de plus en plus programmer les virus, les bactéries, les cellules. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. Il est rempli de promesses. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, la prévention et la guérison de beaucoup de maladies, la création d'une agriculture intelligente répondant aux conditions d'un développement durable. C'est aussi un monde effrayant où l'homme, par des manipulations génétiques incontrôlées, peut mettre en péril notre espèce. La science et les technologies émergentes constituent l'avenir de ce 21e siècle. Le numérique occupe une place centrale. Son appropriation par la jeunesse africaine, son utilisation intensive par les pouvoirs publics, les entreprises, les communautés, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les citoyens des populations et des pays du continent seront des facteurs essentiels d'intégration ou de marginalisation dans les décennies à venir des pays et des populations qui se seront mis consciemment ou inconsciemment en marge du monde qui à grande vitesse se construit sans notre permission. Le Sénégal dispose d'un écosystème important d'entreprises, de petites et moyennes entreprises et de start-up évoluant dans le numérique. Il y avait par exemple plus de 300 PME et start-up en 2020. Notre pays dispose d'un énorme potentiel et d'un environnement favorable au développement de l'entrepreneuriat numérique et dans les technologies émergentes. Ce sont des secteurs producteurs d'emplois hautement qualifiés et très bien rémunérés. L'arrivée d'Atos depuis quelques années, la construction du parc des technologies numériques, l'acquisition d'un supercalculateur sont un signal à saisir et à amplifier pour le renforcement de l'entrepreneuriat numérique et l'amplification de l'attractivité de notre pays pour les entreprises numériques mondiales. Le Sénégal peut avoir l'ambition, à l'horizon d'une décennie, d'être le premier pays africain dans ces domaines. Les industries extractives. Les industries extractives doivent jouer un rôle important dans le développement des entreprises et la création d'emplois. Le sol de notre pays recèle de l'or, du zircon, du phosphate, du fer, du marbre. Ces minerais, particulièrement le fer, avec le pétrole et le gaz qui arrivent, devraient nous permettre d'installer des industries dans différents domaines stratégiques au niveau national. Les circuits intégrés, les engrais, la métallurgie, la construction métallique, les fabrications de machines-outils, les fabrications de moteurs, etc. La confection, la mode et le tissage. La confection, la mode et le tissage sont des atouts pour notre pays. Ils sont de gros pourvoyeurs d'emplois au niveau artisanal et industriel. Les Sénégalais sont installés un peu partout en Afrique et même en Europe. Ils sont réputés comme de bons tailleurs. C'est aussi un secteur d'activité où notre pays peut avoir l'ambition de jouer un rôle de leader en Afrique. Le tourisme. Le tourisme est aussi un secteur dans lequel il est possible de créer de très nombreuses entreprises, d'accueillir des entreprises nationales, de créer beaucoup d'emplois et de tirer la production agricole. Parce que le tourisme va être demandeur de produits frais et il faut les, comme on dit, les cultiver sur place. Et le Maroc, c'est un des éléments qui ont tiré la production agricole marocaine au niveau où elle est. Il peut permettre aussi de protéger nos parcs nationaux, la biodiversité et de favoriser le développement d'une économie verte. La position géographique du Sénégal est favorable au développement d'un tourisme de masse et d'un tourisme balnéaire comme au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Les industries créatives. Le Sénégal, comme d'ailleurs beaucoup de pays d'Afrique, ont un patrimoine culturel, matériel et immatériel dont l'exploitation
va sans doute entraîner la création de beaucoup d'emplois, tout en ayant une attention particulière pour sa préservation. Le numérique sera un atout dans la valorisation et la préservation de ce patrimoine. Dessins animés, images de synthèse, conception 3D, musées virtuels, etc. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, j'aurais pu continuer à énumérer les atouts de notre pays pour la création d'entreprises et d'emplois. Cependant, je m'en arrête là, car les exemples sont suffisamment éloquents pour montrer que le chômage massif des jeunes, l'insuffisance d'entreprises créatrices d'emplois, le peu d'entreprises nationales ne constituent pas une fatalité. Nous pouvons soupçonner certaines causes comme des politiques erratiques sans stratégie clairement définie, l'abandon de notre volonté de développement à des puissances étrangères ou l'absence de recul et l'insuffisance de positions documentées par rapport aux injonctions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne ou d'autres pays. Ainsi, entreprendre relève-t-il du possible au Sénégal? De même, trouver un emploi devrait-il être un défi, comme partout ailleurs, sans doute stressant, mais il doit être possible lorsqu'on est jeune et par-dessus le marché titulaire d'un diplôme. Comme nous le voyons, l'emploi des jeunes est au cœur d'un pentagone dont les 5 sommets sont l'éducation et la formation, la recherche et l'innovation, l'entrepreneuriat, la structure de l'écosystème économique et enfin le leadership et l'engagement patriotique du jeune à servir son pays. Chers étudiants, chers récipiendaires, un diplôme certifie des compétences qui en principe vous ouvre toute une palette de possibilités d'emploi. Cependant, il faut garder toujours à l'esprit qu'un diplôme n'est pas une médaille collée à votre peau. Il vous offre des possibilités au-delà des compétences qu'il est censé sanctionner. Combien de personnes travaillent ou entreprennent dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les diplômes ou les diplômes qu'ils ont obtenus? L'état d'esprit du diplômé, sa culture entrepreneuriale, sa confiance en lui-même, sa créativité, sa volonté, son ouverture d'esprit, son leadership sont autant de qualités du diplômé qui font du diplôme un passeport pour intégrer des emplois inattendus ou entreprendre dans des secteurs sans rapport avec ses compétences. Il est donc nécessaire que l'étudiante et l'étudiant reçoivent une formation dans ce qu'on appelle les soft skills, le leadership, le développement personnel, la citoyenneté, en prise de parole en public, en entrepreneuriat et même en anglais. Parce que l'anglais est aujourd'hui la langue parlée par tout le monde, dirais-je. Durant leur formation, ou après l'obtention de leur diplôme. Ce sont des compétences en général peu valorisées par les établissements d'enseignement supérieur dans notre système francophone. Cependant, elles bonifient les formations disciplinaires et techniques reçues. Un étudiant qui ne sait pas s'exprimer, qui s'exprime mal ou qui ne sait pas résumer en peu de mots son projet professionnel et ses motivations est défavorisé vis-à-vis d'un autre étudiant à l'aise et précis dans ses développements. Un étudiant qui, en plus de son diplôme, maîtrise l'anglais, a plus de possibilités qu'un autre qui ne comprend pas la langue de Shakespeare. L'acquisition de la culture entrepreneuriale non seulement permet une intégration plus facile dans une entreprise, mais elle donne aux diplômés ayant un projet entrepreneurial la faculté d'aller dans le développement et la mise en œuvre de son projet. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, pour
faciliter l'insertion du diplômé, il est important que durant son cursus ou après l'obtention de son diplôme, qu'il soit préparé à rédiger son curriculum vitae, des lettres de demande de stage ou d'emploi, des lettres de motivation, à être préparé à réussir un entretien pour un emploi. L'insertion de cette préparation dans la formation aboutissant à son diplôme participe à la valorisation de celle-ci et à la préparation des étudiantes et des étudiants à l'insertion professionnelle. L'État devrait offrir aux étudiantes et étudiants diplômés dans quelques sites web, ça commence à se faire, les différentes offres d'emploi à travers les concours nationaux et les opportunités de recrutement des entreprises publiques et privées et ainsi faciliter grandement la recherche d'emploi des diplômés, particulièrement ceux qui résident loin des grandes villes. L'annonce lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes de la création de pôles départementaux hébergeant l'ADER, FJ, l'ANPEJ, l'ADPME, l'APIX, le 3FPT, etc., va faciliter la création d'entreprises par les diplômés, l'élaboration de leurs projets d'entreprise, l'accès au financement et leur encadrement. Pour passer de l'idée d'entreprise au projet d'entreprise, à la couveuse, jusqu'à l'entreprise opérationnelle viable et créatrice d'emplois pérennes, beaucoup de diplômés devront acquérir des compétences entrepreneuriales supplémentaires dans le domaine choisi d'exercice de l'entreprise à créer. Le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, PSEJ, offre ces possibilités aux titulaires de diplôme Bac+2 ou plus. Le titulaire de diplôme, pour augmenter ses opportunités d'accès à l'emploi, a intérêt à renforcer ou élargir ses compétences en suivant des formations certifiantes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant il commence à s'en créer dans le pays et il faut en suivre certaines. Ce type de formation commence à se développer dans le pays. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, le titulaire du diplôme a besoin de motivation à travers des rencontres, des conseils et la découverte de réussites professionnelles ou entrepreneuriales dans les domaines où il souhaite s'insérer. Il a besoin de modèles qui l'inspirent, qui le fortifient, qui démontrent que l'impossible n'existe pas. Comme Ahmad Kama, qui en compagnie de son ami chinois Richard Zhou a gagné en 2019 le concours Pôle to One en craquant une voiture autonome Tesla 3. Il est devenu un acteur mondialement connu et il a créé son entreprise Supreme Technology. Comme votre directeur général Vieux Chani, qui a créé beaucoup d'entreprises avec des idées innovantes. Et bien d'autres, comme Omar Sissé qui a créé InTouch, Moustapha Sissé qui est à Facebook et vers l'intelligence artificielle, comme Adi Boussodien, enseignant-chercheur en intelligence artificielle à Princeton aux États-Unis, comme Seydina Moussa Ndiaye qui a créé Campusen et qui est aujourd'hui à l'Université virtuelle du Sénégal, comme Daoud Ndiaye, professeur de médecine, qui a créé des kits de tests sur la malaria, ou le professeur Souleymane Mbou, co-découvreur du virus VIH1 et qui a créé l'IRSF à Diamniadio, et comme aussi Babacar Ngom qui a créé Zedima, etc. Ce sont des exemples, des modèles. Vous devez les copier et vous devez réussir mieux qu'eux. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipients, la vie est un combat. Seuls s'en sortent celles et ceux qui ont confiance en leur force, sont sûrs de leur réussite et travaillent pour mettre la chance de leur côté. Le destin est ingrat. Il ne sourit qu'à céder à ceux qui lui tendent fortement les mains. Yes, we can, disait le président Barack Obama. Qu'y a-t-il de plus beau pour un jeune diplômé que tekki ngir jëriñ say waajur sa njaboot
sa réew. Réussir pour être utile à ses parents, sa famille et son pays. Cet objectif vaut toutes les souffrances endurées, toutes les déceptions vécues et évidemment tous les succès obtenus. Chers récipiendaires, vous faites partie de l'élite sénégalaise et africaine qui se constitue, certes lentement, mais sûrement. Vous n'êtes pas encore suffisamment nombreux. Cela met encore plus en lumière l'importance de votre position, de votre rôle et de votre engagement pour être un levier et un catalyseur de transformation des compétences dans notre société, pour porter l'intuition qui doit nous guider, pour imaginer le devenir des métiers actuels, les métiers de demain et les nouvelles compétences qu'ils feront émerger. Je vous vois messager, conseiller et acteur dans l'indispensable transformation du système de conception et de production dans les entreprises, les centres de recherche et développement, la société, les systèmes de santé, les administrations, etc. Des cendres de nos manières de faire et de nos mentalités d'aujourd'hui devront surgir, débarrasser des oripeaux du passé, les nouvelles à inventer et à faire épanouir, portées par une jeunesse africaine optimiste, formée dans toutes les compétences dont le Sénégal et l'Afrique ont besoin, consciente des enjeux mondiaux, confiante en elle-même, engagée dans la conquête des connaissances et des compétences et fière de conquérir le monde à partir de son village, de son quartier, de son pays et du continent. Chers étudiantes, chers étudiants, chers récipiendaires, vous êtes des Africaines et des Africains. Vous n'êtes pas que des compétences. Vous êtes imbus des riches valeurs humaines propres à l'Afrique. Nit ay garabam. L'homme est le remède de l'homme, disent les Wolofs. Alors, chères filles, chers garçons, chers récipiendaires, comme le lutteur qui va au combat, chantant au rythme des tambours pour s'insuffler la force transcendantale victorieuse, Fimadjar, Fidjar, Takabam, celui qui passe là où je passe sans doute dans la vie. Dorénavant, vous êtes dans l'arène du Sénégal et de l'Afrique. Seule la victoire est digne de vous. Ayez toujours conviatique ces vers de mon poème Engagement. Ai-je chaque jour la main à l'ouvrage, l'effort dans la constance, le courage d'exister et la témérité du refus de la soumission, ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous le remercie. Discours, dans un instant, le professeur Marie-Claude parlait et considéré tenté d'être traversé par ce qu'on appelle le découragement. On est reparti sur le bon pied parce qu'on est requinqué. Il y a des moments